Sur Choc FM 104,9. Mesdames et messieurs, je crois avoir fait un boubou dans le nom de famille de mon invité après m'avoir frappé 5 fois. Je suis quand même assis sur ma chaise. C'est Zara Issani. Je crois que j'ai inversé des lettres. Suis-je dyslexique, Zara? Je pense pas, non, Benoît. Écoutez, je suis vraiment honoré de t'avoir à notre émission. C'est un privilège pour moi, comme j'ai dit, d'avoir un micro et toujours avoir des personnes différentes, une femme de cœur, parce qu'on a parlé un peu avant l'émission. On aurait dû enregistrer ça en secret. Zara, pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, même si c'est notre 7e saison ici à Choc FM, notre, pas toi et moi, mais notre. Je parle de moi, la 3e personne, comme un joueur de basket américain. Le concept est le suivant, c'est le parcours des gens qui est intéressant, les gens qui ont vécu des défis, parce que si vous avez lu mes bouquins, je n'aime pas le mot problème. Moi, un problème, ça n'existe pas. Je n'ai que des défis dans la vie. Et quand on voit la vie sous un angle de défi, on les relève, puis on se retrousse les manches. Donc, c'est un peu ça, c'est ton parcours qui va nous inspirer. Voici la seule et unique question que... Je l'attends. Elle l'attend, cette question-là. La seule et unique question que tous mes invités ont droit, c'est où est-ce que tu es né? Est-ce que tu es prêt? I'm ready. OK. Alors, je suis une Indienne née en Côte d'Ivoire. OK, donc on parle de l'Inde, là. Née en Côte d'Ivoire, de parents qui sont nés à Madagascar. OK. Est-ce qu'on a une carte ici? Un Google Maps? Mais je viens de l'Inde, vraiment de l'Inde, là. Mais tu n'es pas né dans ton pays d'origine? Pas née dans mon pays d'origine. Mais tes parents, c'est des Indiens? Mes parents sont tous les deux des Indiens, de mais quel eux, endroit, ils sont nés à Madagascar. De quel... Alors, du Gujarat, au nord de l'Inde. Dans le nord de l'Inde. C'est près du Cachemire? Je pourrais pas te dire, franchement, je sais pas, hein? Non, je suis vraiment dans mon cœur, dans mon âme, c'est la Côte d'Ivoire et ça va être un sujet, je pense que tu vas certainement rebondir là-dessus. C'est clair aussi. Donc, on est un peu apatride, du moins, on a des origines de l'Inde et on est en Côte d'Ivoire. Frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère qui est en France. C'est beau, non, mais on est des... Ton passeport doit être beau. En passant, je vis au Québec, marié à un Québécois. OK, toi. Je reviens, je vais prendre 2 Tylenol. Donc, tu as un petit frère, donc tu es l'aîné. Oui. Est-ce que l'aîné a un rôle important dans une famille d'origine indienne? Est-ce que c'est différent culturellement de ce qu'on voit souvent ailleurs? Ou c'est le même pattern? Non, je pense pas que j'ai eu un rôle à proprement dit. Par contre, il y a eu le rôle la femme versus l'homme. Mon frère a eu plus de liberté, à mon avis, dans l'éducation que moi, j'aurais pu avoir. Pourtant, j'étais beaucoup plus vieille que lui. OK. Combien de différence d'âge? On a 2 ans seulement. OK. Mais pour les sorties, etc., c'était toujours plus difficile pour moi de sortir. Il fallait toujours qu'il y ait des personnes connues. Mes parents devaient approuver avec qui je sortais. Oh. C'était très, très, très légiféré. Il y avait vraiment des règles à la maison. Tandis que mon frère, c'était beaucoup plus facile. Plus facile pour Donc, lui. c'est ce que je me souviens, en tout cas. Les études, l'école, ça se passe comment en Côte d'Ivoire? Écoute, moi, j'ai fait l'école internationale là-bas, l'école française. En fait, c'est le système français. Donc, c'est vraiment normal. C'est comme Marie de France ici ou Stanislas, oui. Le collège Stanislas. Donc, c'est pareil. On a à peu près donc, le primaire, le secondaire. Et après le secondaire, on est tous voués à partir à l'étranger, en fait. Donc, pour les personnes qui veulent poursuivre leurs études universitaires, on le sait qu'à 18 ans, on a quitté le pays pour aller faire nos études en France ou aux États-Unis ou au Canada. Pourquoi? Parce que le diplôme en Côte d'Ivoire est reconnu, mais juste en Côte d'Ivoire. OK. Ou on peut dire dans certains pays aussi. Mais il n'y a pas africains. d'équivalence à l'international? Non, okay. Non. Donc, c'est pour ça que la majorité des personnes, je vais prendre par exemple des populations expatriés parce qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent en Côte d'Ivoire et la majorité des enfants qui sont nés là, même si les parents restent là, moi je suis venue ici, j'avais 19 ans, j'étais toute seule, en fait, on le sait qu'à 18, 19 ans, on a quitté le pays pour venir pour faire nos études universitaires en fait. Puis comment on voit ça de dire, écoute, à 18 ans, là, tu seras plus avec...
Oui, hein, t'es pas avec papa, maman. Est-ce qu'il y a une angoisse avant d'arriver dans le dernier mois d'école? Je sais pas. Explique-moi l'émotion que tu vivais. Il y en a qui s'adaptent plus vite, il y en a moins, whatever, mais on quitte l'année familiale à 18 ans. À l'époque, c'était normal, mais moins... Mais en fait, on le voyait venir année après année. Je dirais que j'ai été aidée. J'ai été aidée pour la seule et simple raison que quand je suis venue ici, j'avais mon grand amour de l'époque que je suivais. En fait, il y avait les études. Oui, je venais étudier au Canada pour mes études, mais au départ, j'allais en France jusqu'à temps que je rencontre cette personne-là qui était à Montréal. Et donc, finalement, j'ai décidé de venir à Montréal. Donc, je n'étais pas seule quand je suis venue. C'est l'expression qui prend mari, prend pays. Oh ouais. Sauf que bon, finalement, ça n'a pas été mari. Oui. Mais j'ai rencontré un autre Québécois et effectivement, je me retrouve quand même ici. Mais effectivement, ça a été magique parce que j'ai été quand même accompagnée, supportée, donc je partais par amour et j'avais quand même une famille d'accueil, entre guillemets, sur place. Mm-hmm. Ce qui a été dur, par contre, et que j'ai réalisé bien après, donc bien après que la relation soit terminée, bien après, je dirais même dans les 5 dernières années, on est en 2016, donc entre 2011 et 2016, j'ai réalisé ce que j'avais vécu en termes d'intégration. Okay. Je ne l'avais jamais vraiment faite, cette intégration-là. Pourquoi? Parce qu'au départ, je venais prendre mon diplôme universitaire, prendre l'expérience ici et après partir en Côte d'Ivoire, retourner en Côte d'Ivoire pour travailler avec mon père qui avait des entreprises. C'est le plan que tu avais. C'était le plan, le rêve. J'avais jamais pensé que ma vie serait dans le froid. J'allais poser la question. Ça, c'était une question. Ta première neige. Oui. Première neige. Oui. Eh bien, écoute, je me souviens que mon ex m'avait réveillée. Il m'avait dit « Hey, Zara, il neige. » Je suis sortie en pyjama, puis j'ouvrais la bouche dehors, puis j'essayais de manger les flocons de neige. Alors, imaginez, j'avais 19 ans, 20 ans, là. J'étais à la limite tournée à mes 20 ans. Et j'étais vraiment dehors en train de regarder ça. Mais ça, c'était le beau. Après, ça s'est gâté. Après, disons que... Et en fait, c'est ça aussi, hein, quand on réalise pas, quand on quitte un pays et qu'on choisit un autre pays, tous les changements que ça peut faire. Et j'ai réalisé dans les 5 dernières années qu'il y avait le changement culturel, le changement au niveau température, le changement au niveau habillement, le changement au niveau alimentaire, le changement au niveau des échanges, de la communication, de savoir-être, de savoir-faire, de juste arriver à pouvoir dire ce qu'on ressent, alors que je viens d'une famille où on lave le linge sale en famille et on ne dit pas les choses, on ne dit pas ce qu'on vit. Donc, même si je vivais des choses, je n'avais pas mis de mots là-dessus, je vivais ça toute seule. Et je devenais, j'ai même envie d'utiliser le mot folle, j'avais l'impression de devenir folle parce qu'il y avait le couple qui battait de l'aile, aucune idée de comment faire, aller consulter, oui, mais ça ne se faisait pas, en parler à qui vous... Fait qu'on tournait, c'était un peu le serpent qui se mord la queue. Et c'est ces 5 dernières années-là que j'ai vraiment réalisé que, en plus du couple qui battait de l'aile, il y avait toute la dimension de l'intégration que tu n'avais pas faite. Que je n'avais jamais faite. Parce que tu arrives avec un couple, tu as une famille, une belle famille qui est au Québec ça, et tout. Je n'avais jamais vraiment fait. Je ne me suis pas fait d'amis, j'étais fusionnelle. Enfin, j'avais personne. C'est vraiment par la suite que j'ai développé tout ça. Et encore, je vais te dire, après mon diplôme universitaire, j'ai fait des petits jobs, mais l'objectif, c'était de retourner en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Donc, j'ai fait des petits jobs, je me suis sabotée dans mon travail. Au lieu d'aller chercher un super travail pour prendre réellement de l'expérience, j'ai pris des petites jobines pour être sûre que je ne sois pas attachée ici, pour pouvoir rentrer là-bas. Mais c'est des choses que j'ai réalisées une fois mon retour fait en Côte d'Ivoire en 2009. Je suis retournée avec mon conjoint. Le nouveau, là. Le nouveau, oui, le conjoint, mon mari. On est retourné, on est allé 1 an pour aller voir un peu c'était comment là-bas. Et finalement, la guerre en Côte d'Ivoire est arrivée. Et inutile de dire que quand ça nous est arrivé, parce qu'au départ, les élections se passaient bien, on rentre, la première phase se passe bien, le premier tour, deuxième tour, ça va moins bien. Et là, ça a été le début de la débandade, en fait. Ça a été terrible. Le retour a été terrible. Je t'en reparle un peu plus tard. Tout de suite, après la pause musicale. Écoute, je déteste interrompre mes invités, mais bon, noblesse oblige,
On va continuer en musique. Vous nous écoutez sûrement via le web, www.chocfm.com ou sur Belle Fibre. Je pense que je fais de la pub pour Belle, mais coudonc, ça m'impressionne qu'on soit avec eux sur la chaîne 963 sur votre télé. Évidemment, vous ne pouvez pas voir notre image, mais vous aurez notre son. Zara, la guerre. Oui, tu l'as connue. Écoute, la guerre, en fait, j'ai eu le début. J'ai eu le début de la guerre. Donc, dans le fond, il s'est passé fin décembre 2010. Ça a commencé à tirer en bas de chez moi. Puis, j'ai eu peur de mes propres frères parce que moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Vraiment, je les adore. Et quand, à un moment donné, je me suis levée la nuit, j'ai mis ma table à manger sur ma porte, j'ai mis des chaises. Puis là, j'ai dit, OK, là, si tu as peur des propres frères, ça ne marche pas. Et à ce moment-là, mon père m'a dit, prends des vacances. Ce qu'on a fait, on a pris des vacances. 1 mois avant de revenir en Côte d'Ivoire, on mettait en vente notre appartement. On avait fait nos 6 valises. Ils nous licencient de l'entreprise. Okay. Coup d'ombre. Le monde s'effondre. Oui. Le rêve se termine. C'était la fin. Enfin, pour moi, il y avait tout qui tournait, là, un moment où ça s'est passé. Et maman n'était pas au courant, donc je comprends. Il l'a fait pour la vie de famille. Il avait peur pour les petits-enfants, il avait peur. Et je comprenais. Et là, ça a été le début de « OK, Zara, là, il est temps de prendre tes décisions pour toi. Et non de suivre ce que tu avais prévu sans avoir revisité. » On a souvent des objectifs qu'on ne revisite pas. Ouais. Hein? Ben, c'était mon cas. Est-ce que, là, il reste t'as 1 minute et demie pour répondre à celle-là, est-ce que c'est un passage obligé? C'est-à-dire de souffrir, d'être dans un état peut-être de victime ou d'empressement pour sauver ma vie, ou, mon Dieu, revisez votre vie puis faites-le sans attendre un événement tragique? Ben, sur le coup, c'est sûr qu'on est humain. Hein? Donc, pour moi, ça a été d'abord la débandade, ça a été la tristesse, ça a été la colère, ça a été... C'est pas juste, ça a été... accueilli toutes ces émotions-là. J'ai accueilli tout ça pour finalement, après, comprendre que tout était devant moi pour pouvoir faire des bons choix pour moi, pour pouvoir enfin avancer dans ma vie. Et le travail que je fais aujourd'hui, c'est la somme de tous ces moments-là. Donc finalement, merci. Grâce à ça, j'ai pu passer à une autre étape de ma vie et prendre le contrôle de ma vie. C'est la fin du premier bloc, déjà. Ça passe vite. Ça passe vite. On se retrouve après cette pause d'identification de la station. Restez avec nous. Mon nom est Benoît Tanguay. Vous écoutez votre émission. C'est Trésor en vous sur Choc FM 104,9. Alors, deuxième partie de l'émission, on entre dans le vif du sujet. Donc, on fait un recul sur soi. On se rend compte que finalement, j'ai changé de pays. Puis, il y a eu la guerre que tu as pratiquement fui avec tes valises. Et là, tu te retrouves ici. Oui. Exactement. Et je me trouve ici avec 2 enfants, un mari. Oh, attends un peu. Là, c'est important. Tu es une maman. Oui, tu as 2 enfants. Oui. Il faut nommer leur nom à la radio. Ils ne te le pardonneront jamais. Coucou Evan et Jade. Maintenant, retour à notre émission en cours. Donc, on a 2 enfants. C'est ça, en fait, retour finalement avec à Montréal, un pays où je ne pensais pas vivre, mais où la vie m'a ramené quand même 3 fois. Parce que je dois dire, Benoît, avant que je vienne par amour en 99, mes parents étaient venus visiter Montréal avant que je naisse en 78-79. OK. Et papa, il fait froid. Donc, on n'habite pas ici. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que je suis revenue donc, en 99. J'essaye de quitter le pays, puis la vie me ramène à Montréal. Donc là, je pense que je commence à réaliser qu'il faut que je baisse un peu les armes, que je laisse tomber les armes, puis que je dise, bon, ça a l'air que la vie veut que ma vie se fasse ici. Ben, c'est ça qui est là. C'est ça qui se passe. Donc, excusez-moi, j'ai juste un petit problème avec mes écouteurs. Voilà, là, je suis concentrée. Et c'est beau. C'est le moment présent, c'est ça qui est là. Exactement. Alors, voilà. Et finalement, c'est ça qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, de fil en aiguille, j'ai décidé de monter mon entreprise. J'ai décidé de regarder c'est quoi qui me faisait vibrer, de quoi je voulais parler. En fait, je voyais un tableau blanc, puis c'était mon histoire que je commençais. C'est important parce que tu savais déjà au départ le concept de l'émission, c'est d'expliquer le parcours.
explique aux gens pourquoi tu as eu ce questionnement-là et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour trouver leur mission de vie ou du moins savoir ce qu'ils veulent faire. Ouais. Parce que j'ai eu plusieurs invités, on a toute notre façon de voir ça. Explique-nous. Donc, de ce fameux tableau blanc, explique comment monsieur, madame qui nous écoutent puisse aussi créer sa vie. Ben, je dirais la première chose, de recommencer, de revisiter vos objectifs. Parce qu'on part toujours avec des objectifs, des rêves qu'on s'est fait à 3 ans, à 5 ans. Mais Zara, je suis pas capable. Moi, je suis trop vieux, moi. Il n'y a jamais. Et franchement, Benoît, écoute, j'ai vu une dame lors d'un de mes réseautages qui avait 70 ans, qui avait le Parkinson, qui tremblait comme ça, puis qui était en train de vendre son entreprise parce qu'elle allait dans les centres de personnes âgées pour leur dire « Hey, les amis, vous avez des rêves, faites-les! » C'est bon, hein? Donc, franchement, il n'y a pas d'âge pour ça. Et je dirais que c'est sûr qu'il y a des moments où la personne va décider réellement de se relever les manches puis de travailler. Pourquoi? Parce qu'elle a atteint une limite. Parce qu'il y a la vie qui a fait qu'il y a eu un événement, comme moi j'ai eu cet événement-là, de dire « OK, je pensais travailler avec mon père, je pensais que c'était ça, ben finalement ça a l'air que c'est pas ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je vais avancer malgré tout? Il faut bien que je vive, j'ai des enfants, enfin. » Et c'est ça, quand on est pris au pied du mur, c'est le temps de se dire « OK, il est temps de s'arrêter et de reprendre. » Moi, je dis, les objectifs... Oui, vas-y. Et pourtant, il y en a d'autres qui restent dans un état de victime. Oui. Et en fait, c'est parce qu'ils y trouvent leur compte. Tant qu'il y a toujours quelqu'un qui va les écouter, tant qu'ils trouvent toujours une épaule qui... Et puis, ça marche à deux, hein, parce que la personne qui écoute, elle a besoin de se sentir aimée et finalement est reconnue, parce que finalement, elle retire aussi quelque chose en écoutant la personne, en disant « je sers à quelque chose, je suis utile aussi ». Donc, c'est un jeu qui se joue à deux, j'ai envie de dire. Et je te dirais aussi que quand je suis revenue, ça n'a pas été tout de suite yes, go, je vais créer ma vie, là. Non, j'ai pleuré, je me suis plainte. Disons que le disque était rayé pendant près de 2 ans, là. Ça n'a pas été... Oui, j'ai monté mon entreprise au bout de 6 mois en croissance personnelle parce que j'avais déjà mes diplômes et tout était là. Mais ça n'a pas été tout de suite yes, go. Ça a été plus introspection. J'aime ça que tu en parles parce que souvent, on a l'impression, quand on regarde... pas nous, mais il y en a des genres de gourous du bonheur, là, que ça s'est fait instantanément. C'est pas vrai. Il faut le retour sur soi. Il peut être en nombre d'années incalculable. Toi, c'était un bon 2 ans. C'est plus ou moins long pour chacun. Il y a des gens qui, effectivement, ils vont être conscients. Le processus va se faire vite et puis c'est réglé. Moi, ça n'a pas été le cas. Ça a été de réaliser les choix. J'ai quand même amené toute une famille là-bas. Je me suis sentie coupable d'avoir fait ça parce qu'en retour, ça a été difficile de repartir. Ça a été aussi le choix de dire, OK, j'aurais pu trouver un emploi, ce que j'ai essayé de faire entre guillemets, mais j'ai jamais réussi à trouver un emploi parce que j'avais, comme je te disais, un CV qui était décousu. Et finalement, quand la Banque nationale m'appelle pour me dire, Zara, on a un poste, je dis, je suis désolée, j'ai monté mon entreprise entre-temps. Fait encore, pour moi, une erreur, parce que j'aurais, à le refaire, j'aurais voulu le prendre, ce poste-là. Mais finalement, en même temps, grâce à ça, ce que j'ai appris ces 5 dernières années, on parle de 2016, l'année où enfin j'ai la tête hors de l'eau, je peux dire, c'est magnifique. Donc oui, ça a été des embûches. Oui, pour moi, ça n'a pas été un parcours waouh. Et je mentirais si je disais que c'était vraiment la baguette magique d'Harry Potter qui a fait sa magie. Mes amis vont me lancer des tomates si je fais ça parce qu'ils m'ont écouté chialer aussi. Donc non, franchement, oui, coach, oui, on est là en développement personnel. Mais je dirais que, premièrement, accuser le coup. Vous êtes dans accepter ce qui est en train de se passer. Parce que la première chose qu'on est en train de faire, c'est on ne veut tellement pas sentir. C'est tellement souffrant, Benoît. Et là, j'ai les larmes aux yeux qui arrivent. C'est correct. C'est souffrant. C'est très, très, très souffrant. Qui fait que forcément, on n'a pas envie, on a envie de prendre un couvercle puis dire, tais-toi, va voir ailleurs si j'y suis. Moi, je vais avancer ma vie. Sauf qu'on ne peut pas avancer. C'est comme si, imaginez un boulet de canon là, à vos pieds, des grosses chaînes, et vous essayez d'avancer dans votre vie. C'est l'image que j'ai d'une personne qui essaye sans vouloir sentir. En sentant les choses, je ne dis pas que ça va faire
ça va être un baume là tout de suite. Mhm. Oui, le chemin va être souffrant parce qu'on va faire des prises de conscience, puis réaliser que finalement, je me suis auto-sabotée parce que finalement, c'est le seul, pour moi, à l'époque, le seul employeur au monde pouvait être mon père parce que je me trouvais bête, nulle et pas intelligente. Mhm. Alors, inutile de dire que pour moi, pendant ces 8 ans où je me suis auto-sabotée, c'était aussi par crainte de me faire rejeter d'une entrevue, par crainte de ne pas y arriver dans un poste. Donc, mais c'est de réaliser tout ça en dedans. Et je te parle des 5 dernières années, là. On parle là de peur irrationnelle. Peur irrationnelle, parce que c'est quoi une peur? T'as la peur réelle. La peur réelle, c'est quoi? Il y a une voiture qui te fonce dessus. Tu fais un sauf qui peut, là. C'est ton corps physique. C'est une vraie peur. La peur irréelle, que j'ai envie de dire, mais qui est quand même là et que l'on vit, c'est la peur de peut-être un jour ça va arriver. C'est notre imagination. C'est notre imagination. C'est ouais, mais si je dis ça, il va faire ça, puis là il va penser ça, puis là il va pas ça. Après il y a le jugement des autres, et puis il y a les croyances qui embarquent, et puis après il y a l'éducation, puis pour les personnes qui ont la religion derrière. Enfin, il y a tout le schéma derrière qui vient pousser dans ça. Et quand on est dans une passe où on est dans des sables mouvants où on sent un mal-être, on n'arrive pas à mettre de mots là-dessus. On a juste envie de dire, mais que ça parte, je veux plus le sentir. Et c'est correct. Écoute, je te donne un exemple. Aujourd'hui, je suis retournée à l'université à temps partiel. Et à temps partiel, 3 cours et demi, j'ai envie de dire. Puis j'ai une clientèle, j'enseigne en lancement d'entreprise, j'ai beaucoup de choses. Et actuellement, je me rends compte que mon équilibre n'est plus là. Il y a un mal-être, mais de mettre un couvercle là-dessus ne m'aidera pas. Exactement. C'est plus de balayant réaliser. sur du tapis, on fait c'est pas ça. Plus de le réaliser puis de dire, regarde, en janvier, ça va être ça. Puis pour le moment, voici ce que je peux faire pour y arriver, pour finir ma session. Est-ce que la Zara que j'ai devant moi, elle est plus intuitive? Ah oui. À l'écoute de l'intuition, au lieu de dire, voici le plan. On doit se faire des plans. OK, c'est pas compliqué. Cependant, l'intuition a toute sa place. Puis c'est ce qu'on... En tout cas, moi, je l'ai tellement oublié. Les gens que je rencontre, on dit à un moment donné, j'ai décidé, regarde, je me fais à mon instinct, je fais ça, tant pis. Définitivement, l'intuition joue un grand rôle depuis à peu près 2 ans maintenant. J'apprends à l'utiliser, je te dirais. Et j'ai envie de dire, en fait, c'est qu'on a toujours l'habitude de faire les choses ou d'avoir les choses dans le monde matériel, le faire et le avoir dans le monde matériel, alors qu'on est censé partir de l'être. En partant de l'être, on est sûr que nos décisions sont centrées. On est sûr que le besoin va être répondu. C'est un peu comme je vous disais, j'allais en Côte d'Ivoire travailler avec mon père parce que j'avais peur. Donc, c'était basé sur une peur, pas basé sur, oui, le rêve d'avoir travaillé avec papa, mais il y avait quand même des peurs. Alors que si j'étais revenue à moi, j'aurais peut-être senti qu'il y a peut-être autre chose. D'où un professeur de HEC Montréal qui m'a dit, en regardant mon écriture, je comprends pas, Zara. Tu veux aller là, mais ta vie, elle est derrière toi. C'est quoi ton problème? Tu t'obstines à aller dans un chemin qui n'est pas le tien. Pas le tien. C'est la conclusion, Zara. Déjà. Si c'était vrai, qu'est-ce qu'on ferait? Si c'était vrai, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on se responsabiliserait? Oui, c'est exactement ça que j'allais te dire. Écoute, la responsabilité, c'est la base. Et partez vous vivez une situation, prenez le temps de regarder c'est quoi que ça vous fait vivre, comment vous vous sentez dans la situation. Il y a tout un processus d'acceptation à faire. Et vous savez, on s'attire. Moi, je dis que les situations qui nous arrivent sont des cadeaux pour grandir, des cadeaux pour s'épanouir, des cadeaux pour aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Et je sais que ça fait cliché parce qu'on l'utilise à toutes les sauces ces temps-ci, mais ça reste que c'est quand même vrai. Et j'ai presque envie de dire que tous les matins, quand je me réveille, je download la dernière version de moi-même parce que hier, là, pendant la nuit, puis avant de dormir, j'ai vécu des choses. Et on apprend sur nous tout le temps, tous les jours. Et quand on commence une journée, repartez avec la dernière version améliorée, avec la dernière version de vous-même où vous avez grandi, vous avez appris, vous avez réussi à peut-être faire une étape de plus que vous ne pensiez pas arriver à faire. Enfin, downloadez cette dernière version-là. On a écouté ton parcours. Ben moi, je l'ai vu parce qu'elle est devant moi. Zara, ça t'a amené, tu as parlé tantôt, tu as effleuré le sujet, mais là, tu peux y aller à fond la caisse. Coach,
site web. Oui, Vas-y, en fait, moi, ce que je fais, là, j'appuie mon dos sur ma chaise puis je parle plus. En fait, je suis coach en développement de carrière et relations d'aide. Donc, j'aide les personnes à prendre leur place, à trouver leur place dans le monde, dans leur carrière, dans leur vie. Qu'ils soient à 2 pieds dans leur vie, qu'ils soient maîtres de leur vie, mais en partant d'eux, pas en allant le chercher dans le faire et dans l'avoir, en partant d'eux, en partant de qui ils sont, de ce qu'ils veulent et bâtir un pas à la fois la vie de leurs rêves. Et c'est un plaisir de faire ça. Et écoutez, zarahisani.com, vous allez le trouver assez facilement sur Internet. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas, écoutez, il y a plein de matinées d'inspiration que je fais. J'ouvre les portes de mon bureau gratuitement 2 heures pour vous rencontrer, pour aller à la rencontre de votre histoire, pour partager. Écoutez, je me nourris de vos histoires parce que... Vas-y. Je me nourris de... Vidéo. Oui, en fait, je fais... Effectivement, je fais beaucoup de vidéos, les entrevues. Pour certains, comme dit Benoît, j'ai tourné beaucoup d'entrevues avec des personnes connues et moins connues aussi, qui gagnent à raconter, justement, à écouter leurs histoires. C'est des pépites pour vos oreilles, pour votre cœur, un baume sur le cœur. Donc, profitez de la vie, respirez et j'ai envie de dire, suivez le flow, suivez ce qui est là tout simplement parce que la vie vous amène au bon endroit. Tout est parfait. Et si on atteint le fond du baril, on ne peut pas aller plus bas, donc c'est beau. On ne peut pas aller plus bas, aller chercher de l'aide, trouver un moyen, parlez-en et sortez de là. Vous savez, une fois qu'on est... La bonne nouvelle au fond du baril, c'est qu'il y a un fond. On est capable de se servir du fond pour remonter. Exactement. Donc, avec la poussée, et comme je vous disais, c'est la limite. Une fois que vous avez atteint votre limite, que vous sentez que vous êtes rendu là, c'est le temps. Et la vie va vous le montrer. Il y a une personne qui va arriver dans votre vie, il y a un coup de téléphone, il y a un article. La synchronicité. Exactement. Les synchronicités vont faire comme toi et moi. Enfin, on s'est rencontrés assez... c'est spectaculaire, en fait, de partir de où on est parti. Oui, c'est parce qu'elle n'a pas fait son stop, puis je l'ai... Non, c'est pas vrai. Un accident d'auto, non. Mais tout ça pour dire qu'il y a des choses qui se passent dans la vie que l'on crée quand on est dans un taux vibratoire. Et le livre d'Annick Laprade m'a aidé aussi beaucoup. Et toi, t'en as écrit un aussi qui sort bientôt, si je me trompe pas. Alors, tu vas pouvoir... À suivre, ce à suivre. Et en fait... J'en ai déjà 2 de publiés. Là, c'est Trésor en vous et la loi de l'attraction démystifiée. C'est ça, donc sur la loi de l'attraction. Et c'est en fait ça, une fois que vous vibrez quelque chose... J'ai presque envie de dire que l'univers conspire pour vous le donner. Et après, il n'y a pas tout le monde qui y croit. Après, allez-y avec votre cœur. Et encore une fois, quand vous écoutez les gens parler en entrevue, en conférence, prenez ce qui vous rejoint. Juste une phrase, des fois. Et voilà. Et lâchez le reste si ça ne fait pas votre affaire. C'est correct. Il n'y a pas de vérité. Il y a votre vérité. Faites-vous votre vérité pour votre recette du bonheur. La vérité, c'est que l'émission est terminée. Oh! Merci, Benoît! Avec nous, Zara Hissani. On a dit, répète le site web. zarahisani.com. Alors moi, il ne me reste plus qu'à vous inviter à une prochaine émission, c'est Trésor en vous. Donc, c'est quelques saisons de radio ici à Choc FM. C'est un privilège d'avoir un micro et aussi d'être peut-être le seul conférencier motivateur au Québec qui a son émission et qui invite des gens de cœur. C'est ce qui termine votre émission pour aujourd'hui. On vous invite à une prochaine émission. N'oubliez pas de visiter le site web chocfm.com. Merci d'avoir été là. À la prochaine.